Fatou Soua est veuve depuis 10 ans. Son mari a été assassiné par les hommes de main de l'ancien dictateur gambien, Yahya Jammeh. Elle s'occupe seule de leur fille Aïda. Comment il est le jus, il est bon? Oui, très bon. Comment tu te sens aujourd'hui, Aïda? Je vais bien. L'école s'est bien passée? Le père de Aïda était militaire. En 2012, il est accusé à tort d'avoir voté pour l'opposition. Un soir d'été, il s'absente en voiture du foyer. Piégé par les junglers, il ne reviendra jamais. Après l'avoir tué, ils ont placé le corps sur le siège conducteur de la voiture, sa tête reposée sur le volant. On a essayé de mener l'enquête pour trouver les coupables, mais quelqu'un m'a averti qu'il fallait que j'arrête pour ma sécurité, car le président lui-même était impliqué dans cette affaire. C'est ton papa sur cette photo. Tu arrives à le reconnaître? Parfois, quand je sors, les autres enfants me disent « Ton papa est mort ». Je rentre à la maison et je pleure. En Gambie, les familles meurtries par la dictature se comptent par centaines. B. Sabali a perdu son oncle, assassiné avec un ami à Kanilai, l'une des résidences où l'ancien dictateur avait pour habitude de faire torturer et tuer ses opposants. Ils les ont emmenés à Kanilai pour rencontrer le président. Et c'est Yahya Jammeh en personne qui a ordonné qu'ils soient coupés en morceaux. Le meurtrier de l'oncle de B. Sabali réside toujours en Gambie. Ancien jungler, Omar Jallow faisait partie de la garde rapprochée de Yahya Jammeh. Il se rappelle de l'assassinat de l'oncle et de son ami, suspecté à tort de fomenter un coup d'État. Ils n'ont pas été coupés en morceaux, mais leurs coups ont été coupés. Nous les avons décapités. C'était une période difficile parce que nous étions impliqués dans quelque chose que nous n'aimions pas. C'était notre métier. On ne pouvait pas dire non. Tu dois juste y aller et le faire. La seule chose à faire à la fin de la journée, c'est de regretter. À la chute du dictateur, la plupart des junglers ont fui le pays. Omar Jallow a fait le choix de rester. Il se tient à disposition de la justice pour offrir la vérité aux proches des victimes de ces assassinats qui se comptent par dizaines. Je pense que c'est 43 si ma mémoire est bonne. 43 ou 48, quelque chose comme ça. Si révéler tout ce que je sais sur ces événements me coûte la vie, je suis prêt à cela. Si je dois aller en prison, je suis prêt. Pendant plus de 20 ans, il a servi le dictateur. Une carrière sanglante dont il garde de nombreux souvenirs. C'est moi, devant les portes du palais présidentiel. Là, c'est moi avec un ami. À Banjul, depuis la chute du dictateur, Shérif Kidjera collecte les témoignages des victimes. L'enjeu, regrouper des preuves en vue d'un futur procès. Nous avons enregistré environ 1400 victimes dans tout le pays, aux 4 coins de la Gambie. Vous pouvez voir certaines victimes sur ces photos. Il ne s'agit pas seulement de poursuivre les coupables, c'est aussi une question de réparation pour les victimes, pour restaurer leur dignité, leur apporter un soutien financier, médical et psychosocial. Aucune date n'a pour l'heure été annoncée, mais un procès permettrait de commencer à panser les plaies de l'ère Jammeh.